Alors, dans un premier temps, on ferme les yeux et on va se mettre en relation avec le corps de sensation. Donc, les yeux fermés, on va vérifier comment on met nos pieds dans nos chaussures, là, posées par terre, pour sentir le contact avec le sol, comment on a mis nos jambes, voilà, un peu allongées, comme ça, jusqu'au bassin. Et puis le dos, posé avec les oreillers derrière, jusqu'aux bras, la position des bras. Et puis la tête, vérifier si la tête est OK d'être comme ça, ou bien on peut la mettre à reposer par derrière quelque part. On cherche. Dans tout ce corps de matière, on a notre respiration. Alors maintenant, on va porter notre attention sur la respiration. On va essayer dans un premier temps de ne pas la gêner, juste la regarder. Puis parfois, c'est un peu compliqué de ne pas intervenir. Alors, on va s'en occuper. On va inspirer un petit peu plus fort et on va souffler un peu plus longtemps. En même temps qu'on fait ça, on va se concentrer sur le chemin de l'air qui rentre dans le corps. Depuis l'air qui est là, autour des narines, qu'on inspire, en vérifiant la température de l'air, et on va apprendre à ressentir l'air qui descend jusque dans les poumons. On vérifie son chemin, la façon dont il va remplir les poumons, soulever le thorax, mais aussi soulever le ventre, abaisser le diaphragme. Et là, on observe ça. Et puis aussi les côtes sur les côtés. Cet air qui prend de la place en fait dans tout le corps, comme si on était un récipient que l'on gonfle et que l'on dégonfle. On peut même ressentir l'air jusque dans nos omoplates derrière, au niveau des oreillers, dans le dos. On observe dans cette concentration-là. Mais parfois, lorsqu'on est même dans cette concentration-là, il y a des pensées qui arrivent. Alors on regarde les pensées qui arrivent. Parfois elles nous emmènent ailleurs. Et puis nous, dans cette conscience de concentration dans ce corps, on revient pour mieux ressentir les côtes qui s'écartent, l'air inspiré, l'air expiré. Et lorsqu'on fait ça, on va écouter l'air qui rentre et l'air qui sort. Et en même temps qu'on fait ça, il y a notre corps qui adore ça. Il a un grand plaisir lorsqu'on est là avec lui. Et on va ressentir que certains des muscles ont déjà commencé à se relâcher. Alors on va accompagner ça. On va aller relâcher les muscles du front, comme le pli entre les deux sourcils. C'est un point stratégique de concentration ou de réflexion. Parfois, on se fronce les sourcils comme ça. Alors, on relâche, on fait cette zone lisse. Et puis, on va relâcher les muscles de la mâchoire, on desserre les dents. On peut sentir que peut-être c'était un petit peu tendu par là. La langue prend sa juste place. Et entre les sensations, on continue à écouter la respiration qui rentre dans les narines.
juste devant notre silence. Voilà. Et puis on vérifie qu'on peut relâcher les épaules. C'est déjà un peu relâché. Et jusque dans nos mains. Quand on relâche nos mains comme ça, il y en a une qui peut être un peu plus chaude que l'autre. Juste on observe. Ou un peu plus lourde. Sans jugement, on ressent. Et on va poser le bassin. On observe ce corps de matière qui est lourd là. Ce bassin qui, tout d'un coup, il est lourd posé sur le canapé. Ou quelque part. Voilà. Et cette respiration que l'on peut sentir dans le ventre. Voilà. Et puis on va les relâcher, vérifier comment d'abord se relâchent nos jambes et on les relâche au passage, jusque dans nos pieds, dans nos chaussures. Alors on est là, dans ce corps de matière que l'on repose. Et en même temps qu'il se repose, il nous emmène dans un autre espace de conscience. On n'est plus tout à fait comme tout à l'heure dans le monde extérieur avec nos sens en relation avec l'autre. Là, on est plutôt dans notre monde intérieur. Et on va apprendre à explorer ce monde intérieur. Cet espace de conscience, comme si on descendait dans notre monde à nous, dans notre corps à nous de matière. Et depuis cette conscience nouvelle, on peut observer les jumeaux, le corps de matière avec son frère jumeau qui est le souffle. Voilà. On les observe fonctionner à deux. Et nous, on est dans cette conscience-là, à peut-être se laisser prendre par un mental qui vient présenter ses 8000 pensées à la minute. Un brouhaha. Petit à petit, dans ce mental, on peut s'arrêter et puis regarder ces pensées qui veulent nous prendre pour nous emmener ailleurs, surtout ailleurs, soit dans un passé, soit dans un futur, mais dans le présent, il ne sait pas faire ça, le mental. Tandis que le corps, lui, il est là, dans le présent, avec cette nouvelle conscience qui est là. Alors on se pose et on va vérifier, en se posant la question, quelle va être ma prochaine pensée maintenant ? Et on observe ce qui se passe. Et lorsqu'on observe ce qui se passe, on continue à écouter l'air qui rentre dans nos narines et l'air qui sort. Ce frère jumeau de notre matière. Cet air, ce souffle qui est de plus en plus profond et de plus en plus subtil. Voilà. On est là dans un espace de conscience où on a accès avec l'imagination. Et puis dans la profondeur de cet espace, on a aussi accès par cette porte qui est grande ouverte avec notre monde de l'inconscient. C'est par là où arrive l'imagination. Alors on va s'imaginer être dans le lit, au moment où on va s'endormir. On pose le corps et on va se regarder comme dans un film. On regarde notre corps qui s'allonge dans le lit, peut-être qui se met de côté, peut-être à droite ou peut-être à gauche.
Et là, comme on sait que c'est un exercice, il y a le mental qui va commencer à s'exciter. Alors on va le laisser s'exciter et présenter ces 8000 façons de surtout aller ressentir dans nos cellules un peu de tension comme ça, de peur de ne pas réussir à s'endormir. Donc on s'observe, on regarde l'expression du visage depuis notre niveau de conscience, de là où on est. Tranquillement, depuis là où on est, on va aller pouvoir se dire, comme si on était un dédoublement de personnalité, de commencer à écouter le souffle dans les narines, l'air qui rentre, l'air qui dort, qui sort. Et pendant qu'on fait ça, de déposer le mental à côté de soi pour ne devenir plus que ce corps de matière, la sœur jumelle du souffle. Voilà. Regarde cette respiration qui devient ample. Et on observe les résistances qui ont une telle habitude à s'en empêcher. On regarde ces résistances comme des barrières, des murs. Alors doucement, on va se retrouver comme si on était au plafond à se regarder dans la chambre, à regarder ce corps qui est posé là, qui a mis le mental à côté de soi, comme si c'était un portable pour pouvoir écouter les mots qui passent de droite et de gauche, sans vraiment avoir choisi les phrases qui arrivent. On va regarder la luminosité dans la pièce, dans la chambre. Et puis doucement, depuis ce plafond, on va décider de traverser le plafond pour pouvoir s'en aller de cet appartement. On va se retrouver du coup au-dessus, sur les toits, en sachant que dans la chambre là, en bas, on a posé le corps. Et avec notre esprit, on va aller faire un voyage, un joli voyage, pour nourrir cet espace de l'endormissement. Alors on va regarder autour de soi, depuis ce toit, pour avoir peut-être tous les toits de Paris. Et au-dessus le ciel, qui est éclairé par la ville. Alors on décide de monter encore un peu plus haut pour rentrer dans la nuit, se dégager de cette lumière de la ville. On monte, et puis là, en regardant en bas, on va voir Paris avec la Seine. Et puis on continue à monter les yeux plutôt vers le haut, notre faculté de s'élever pour pouvoir voir ensuite, de temps en temps, en regardant en bas, l'Île-de-France, et puis les forêts autour, et puis on continue à monter. On va voir la région de plus en plus haut. En fonction de la vitesse à laquelle on monte, on peut déjà voir les pourtours de la France avec la côte, la mer, sur le côté là-bas, un peu en haut, un peu en bas, et puis les montagnes de l'autre côté. On regarde la forme géographique de la France et puis de l'Europe. Puis comme ça, on monte, on monte.
Et on continue à monter. Doucement, on s'éloigne de la terre. Si on regarde un peu en bas, on peut encore peut-être voir quelques lumières qui peuvent ressembler à des diamants. Mais on décide d'aller plutôt vers le noir du ciel ou le bleu marine du ciel. Voilà. Là, on est comme happé par cette profondeur-là. Pour entrer dans une immensité qu'on ne pourrait pas pu imaginer sans cette expérience. Où tout est loin. On est comme un apesanteur là. Et puis tranquillement, on va décider de s'installer sur une étoile, la sienne. C'est elle qui nous a atterrés jusque-là, sa propre étoile. Chacun a son étoile. C'est comme ça dans l'imagination des petites filles. Alors on n'a qu'à faire ça. Nous voilà prises par la luminosité de cette étoile. On s'approche d'elle et je ne sais de quelle façon on va pouvoir la toucher et puis s'installer dessus. Voilà. Et là, on va regarder tout ce qu'il y a à voir tout autour de soi. Depuis cette étoile, dans cette profondeur du ciel, loin de tout. Puis si on écoute, on va encore écouter notre souffle. Puis aussi, pourquoi pas, la respiration de l'étoile. Le souffle dans l'univers. Partout, il y a du souffle. Là où il y a de la matière, il y a le frère jumeau, le souffle. On est plutôt bien là. Depuis cet espace, on va aller vérifier qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place de cette peur de ne pas réussir à s'endormir. Depuis cette étoile où on va ressentir tout ce qu'il y a à ressentir, comme force intérieure, volonté, sécurité, c'est la nôtre. On est chez soi là, dans cette profondeur du ciel, sur cette étoile. On va trouver un adjectif qui va contrecarrer l'anxiété et la peur. Peut-être comme le courage ou la confiance. Voilà, on va laisser notre monde intérieur nous présenter des adjectifs qui vont pouvoir s'imposer à la place de cette phrase d'avoir peur de ne pas s'endormir. De trouver une phrase plutôt dans le positif, l'autre elle est dans le négatif, pour mettre en miroir le côté face ou le côté pile. Et en fonction de ce qu'on a envie, on présente le côté pile. Mais le principal est de pouvoir savoir qu'il y a aussi le côté face. C'est ce qui est en train de se créer depuis cette étoile. En harmonie, en synchronicité, en synchronisation, en souffle.
comme si c'était des perles de lumière qui pouvaient arriver depuis la porte grande ouverte du monde de l'inconscient pour se poser sur cette étoile. Pour que dans les perles de lumière, le mental ne puisse pas savoir ce qu'il y a dedans, pour éviter qu'il ne s'en accapare et qu'il dissèque cette perle de lumière pour le mettre à son profit. Là, on va les laisser dans le corps, dans cet espace de conscience. C'est lui qui sait rester dans l'instant présent. C'est lui qui sait aller dans cette imagination profonde, dans cette concentration au fond de soi. Parce que là, on est bien. On n'a plus rien à faire et plus rien à penser. On est juste avec soi. En sachant maintenant que tous ces adjectifs depuis ces perles de lumière sont complètement rentrés dans le corps. Tout ce qu'il y avait à prendre de l'étoile nous a été donné. Dans sa luminosité, dans sa splendeur, dans ce côté paix, même ce côté joyeux d'être là, un plaisir qui est là. Tout cela réuni qui provoque un état d'amour depuis cette joie d'être là avec soi. À retrouver dans cette profondeur-là toutes les qualités pour pouvoir contrecarrer la phrase qui petit à petit s'effrite pour y mettre une certaine tranquillité à l'intérieur maintenant qui s'impose. On va prendre quelques instants pour profiter de cet espace, s'en nourrir. Se remplir de cette expérience hors de l'ordinaire pour pouvoir la mettre dans un paquet cadeau. Et ce cadeau que l'on ramène avec soi. Pour pouvoir le redécouvrir à chaque fois que ça sera utile. Puisque maintenant vous connaissez le chemin. Alors doucement, on va dire au revoir à cette étoile qui nous a donné exactement ce dont on avait besoin. Avec tout ce plaisir que l'on a eu à faire ce voyage. Et doucement, on s'en va. On va laisser ces étoiles, son étoile et cette profondeur pour plonger de nouveau vers la terre. Vers cette planète qui est là. En sachant qu'on pourra retourner sur cette étoile à chaque fois qu'on en aura envie, à la vitesse de la pensée. Et puis de nouveau, on retourne la tête, le regard vers la terre, et là, on descend. On va traverser peut-être des nuages. Parfois, on n'a pas tellement envie, on est bien là où on est. Mais bon, on va venir expérimenter tout ce que cette étoile a pu apporter. Alors on descend pour de nouveau se retrouver
devant la terre, regardez les pourtours, la mer, l'eau, et puis sa luminosité à cette terre, et ce qu'elle émane depuis là où on est. Et puis on continue à descendre pour se diriger vers l'Europe, voir les différences de couleurs, le littoral. Tranquillement, on arrive dans la région, et puis l'Île-de-France. On fait un dernier coup d'œil sur tout cet univers magnifique. Et de nouveau, on plonge vers Paris. On repère l'immeuble de là où on a laissé le corps. Nous voilà de nouveau sur le toit. Avec cette conscience, on pénètre les plafonds et nous voilà de nouveau au niveau du plafond de la chambre. On regarde ce corps allongé. On regarde l'expression du visage détendu, profondément relaxé. Elle est bien là. Judith, elle est en confiance. Et doucement, on revient alors dans ce corps. Voilà. Tranquillement, pour de nouveau ressentir les pourtours du corps, la densité de la matière. Et puis notre frère jumeau, le souffle, là. Depuis une inspire. Voilà. Et en même temps qu'on est là, on va vérifier tout le bénéfice que l'on a récupéré en étant dans cet autre espace de conscience. Et toute cette capacité maintenant que l'on pourra mettre en application dès le prochain endormissement. Avec confiance. Puis alors doucement, on va revenir dans cette pièce en vérifiant d'abord la différence de température entre nos deux mains. Et puis on va bouger un peu nos doigts et sentir contre la peau. On va bouger aussi nos pieds dans nos chaussures. Et puis on va prendre une grande inspire. Là, pour se mettre complètement dans notre corps de matière. On va s'étirer et puis vérifier le goût qu'on peut avoir dans la bouche. Frotter le visage, sentir la peau, la température de l'air. Et on revient là, les yeux ouverts.